Bonjour à tous, c'est Caroline, je suis professeure de danse classique et je vous fais ces vidéos pour vous donner des conseils et des moyens de progresser rapidement et efficacement en danse classique. La vidéo d'aujourd'hui est plutôt pour les danseurs intermédiaires et avancés, donc pour les personnes qui ont quelques années d'expérience, qui ont déjà une bonne approche de la danse classique. Mais pour les débutants, donc les personnes qui ont commencé la danse classique récemment, je mettrai des petites astuces à la fin de la vidéo. Alors, mon thème d'aujourd'hui, c'est au sujet des objectifs. Alors, en effet, je trouve important d'avoir différents types d'objectifs. Un objectif principal, un objectif global, qui va être quand vous vous inscrivez à la danse, mais pourquoi? Tout simplement. Quel est votre objectif? Pourquoi vous vous inscrivez? C'est important de l'avoir en tête. Tout simplement parce que l'apprentissage de la danse classique, si vous êtes là, c'est que vous y avez goûté, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein. Et on peut se retrouver à avoir certaines séances qui sont plus dures à vivre que d'autres, parce que des fois on est fatigué, parce que des fois on a l'impression qu'on n'avance pas, parce qu'on a eu des grosses journées. Voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que certaines séances vont être plus difficiles, des fois même le temps, le besoin de vacances. Et quand c'est comme ça, pour aider à passer cette séance ou ces quelques séances consécutives, c'est bon de se rappeler quel est notre objectif global sur l'année. Pour certaines personnes, ça va être se remettre en forme après une blessure. Pour d'autres, ça va être aussi au niveau de leur santé, garder la forme. Pour d'autres, ça va être leur bien-être plutôt au niveau du mental, dans la tête, juste le plaisir de la danse classique sur la musique classique. Euh, voilà, il y a énormément de raisons. Ces raisons-là, elles vous sont personnelles. Donc à chaque personne, c'est sa propre raison. Et ça fait partie de ce que je trouve formidable et vraiment génial dans l'enseignement de la danse aux adultes. Vous avez tous des raisons différentes et tout autant intéressantes et légitimes d'être là. Ça, c'est formidable en tant que professeur de vous voir rassemblés, aussi différentes, mais autour d'un même cours de danse. Voilà, c'est ma petite anecdote, mon petit plaisir. Donc vos objectifs, ils sont personnels. Simplement, alors, un conseil de ma part, après vous prenez pas. Vérifiez, déjà essayez là peut-être de formuler un objectif pour la rentrée, au moment où juste quand vous regardez cette vidéo, ça peut être n'importe quand, après tout on est filmé, euh, faites un petit point là vite fait avec moi. Quel est votre objectif global actuel? Un objectif voilà, qu'on pourrait placer pour les 6 mois, 12 mois à venir. Voilà, juste demandez-vous où est-ce que vous en êtes. Et faites attention que l'objectif il vienne de là et pas de là. D'accord? L'objectif il doit être, je pense en tout cas, je vous lis mes pensées personnelles, mais votre objectif il doit venir de votre cœur, c'est-à-dire de votre personne profonde, de qui vous êtes vraiment, et pas de la tête qui vous voudrait vous faire croire qui vous voudriez être. Ou bon, voilà, c'est des choses un peu personnelles, mais essayez vraiment de voir sans faux semblant, sans rien de là, qu'est-ce qui vous fait danser? Voilà. Juste posez-vous la question, vous allez peut-être apprendre quelque chose d'intéressant sur vous d'ailleurs au passage. Ok. Après, pour progresser rapidement, ce qui va fonctionner, si vous voulez avancer à pas de géant, c'est de vous donner un objectif à chaque séance. Vous avez le droit d'en sauter quelques-unes, bien sûr. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. D'accord? Moi, je vous donne juste des petites idées comme ça. Et vous prenez pas. Moi, j'ai fonctionné beaucoup comme ça pour ma pratique personnelle. Parce que quand on est prof de danse, on est aussi pendant très longtemps élève. Et on est souvent élève et prof en même temps. C'est très intéressant de se donner un objectif par séance, par exemple. Je vais vous donner quelques exemples. Mais après, c'est à vous de les choisir à chaque fois. Je peux me dire, à cette séance, je vais faire particulièrement attention à mes pointes de pied, à la qualité de ma pointe de pied. Je peux faire attention à mon port de bras, mon port de tête. Des fois, ça va être juste de bien trouver mon en dehors qui spirale depuis ma hanche et qui descend jusqu'à mon talon. Ça pourrait être de me concentrer sur ma posture du haut du corps, sur mes abdominaux, sur ma verticalité. Ça pourrait être de me concentrer sur, au contraire, une danse complètement globale. Au lieu de saucissonner mon corps en différentes parties, je vais me dire non, aujourd'hui, je vais danser, mais en sentant mon corps en entier dans tous les petits mouvements que je vais faire, les petits, les grands. Voilà. Voilà, je vous donne juste quelques exemples en vrac. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être... enfin, n'importe quoi. Ça peut être se concentrer sur la mémorisation des exercices. Ça peut être, vous pouvez vous concentrer sur même l'observation du groupe qui vous entoure, parce que quand on est en cours de danse en élève, des fois
on ne perçoit pas trop ce que font les autres et ce qui se passe autour de nous. Peut-être vous pouvez vous dire, tiens, telle séance, bon, moi, ok, mais tiens, je vais regarder vraiment ce qui se passe au niveau des autres. Si vous avez besoin d'idées personnelles, vous pouvez en parler avec votre professeur. N'hésitez pas, votre professeur sera content de savoir que vous êtes impliqué dans un échange, en fait, parce que un cours, la pédagogie et un cours de danse, ça se passe dans l'échange entre le professeur et l'élève. Donc c'est toujours super intéressant d'avoir cet échange-là avec vous. Alors, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé des objectifs. Un autre objectif, ça peut être de comprendre, de comprendre la musique, de s'appliquer à compter la musique, par exemple. Hein. Voilà. Vous pouvez mettre toutes vos idées d'objectifs en bas. Donc, comme vous voyez, il y a une énorme différence entre l'objectif global, qui est « je viens pour mon bien-être », je viens pour ma santé, je viens pour réaliser mon rêve d'enfant, je viens parce que je rêve de danser à tel niveau. Et l'objectif séance par séance qui est aujourd'hui, je vais me concentrer tout sur ma souplesse, tout sur l'ouverture de mes hanches, tout sur le placement de mes pieds. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais les deux combinés, vous allez être efficace. Ok ? Bon, en tout cas, faut pas que ça devienne non plus un carcan. Restez dans le plaisir de danser, restez dans la générosité, dans l'artistique et vraiment n'hésitez pas à échanger avec vos professeurs de danse. Je fais juste la petite parenthèse pour les personnes qui sont débutantes ou très débutantes. Quand on est très débutant, ça peut être un peu difficile d'être assez autonome pour se placer ses propres objectifs. Donc, voyez avec votre professeur à la fin d'un cours, demandez-lui simplement, s'il vous plaît, s'il te plaît, sur quoi tu penses pendant les prochaines séances? Qu'est-ce qui serait le plus important pour que j'avance à un bon rythme dans mes progrès? Les réponses seront très variables parce qu'on va essayer de les personnaliser. Quand on est débutant, en général, ça va être l'intention va être mise sur la posture, donc vraiment sur la façon de tenir son corps. Mais selon votre avancement, ça sera peut-être sur libérer la tête, par exemple, avoir la tête mobile, avoir les bras mobiles, alléger, enlever des tensions dans les extrémités. Ça peut être tellement varié en fait. N'hésitez pas à en parler. Venez à votre cours de danse. Ah oui, je repense à un conseil important. Définissez votre objectif juste avant ou dans la journée de votre cours de danse. Adaptez votre objectif à votre état physique. Quand vous êtes en cours adulte amateur, souvent vous dansez tard le soir, que ce soit 19h, 20h. Moi, je donne cours à 20h30. À 20h30, on a déjà toute une journée dans son corps. Donc, l'objectif qu'on pouvait se donner le lundi, si ça se trouve le jeudi, on aura déjà une bonne partie de notre semaine dans les pattes, dans la tête, dans le cœur. Donc, adaptez votre objectif. Si vous êtes un peu fatigué, pas trop de force, vous pouvez juste vous concentrer sur lier vos mouvements ou lier vos mouvements à la musique ou simplement tout mettre sur votre souplesse parce que s'étirer, ça fait du bien quand on est fatigué. Donc, adaptez votre objectif à votre énergie. Donc, ça va être un super bon entraînement aussi pour vous écouter. Et vous écoutez toujours à ce niveau-là dans le cœur et pas là-haut dans la tour de contrôle. D'accord ? Ça peut être un super moyen vous-même de vraiment lier votre expérience de la danse avec votre personne, votre corps, hein, parce qu'on fait sa danse avec son corps, hein, il n'y a pas de miracle, hein, on doit être complètement lié. Et si vous prenez un objectif inadapté, par exemple trop difficile, et qui vous met trop de pression, et que par contre que vous arrivez fatigué de votre journée, là vous risquez de subir la séance. Alors ça, c'est vraiment pas du tout ce qu'on vous souhaite, d'accord ? Donc je vous encourage à avoir beaucoup d'autonomie, à vous poser ces questions-là sans... restez dans la fluidité, hein. Rien de forcé, restez dans quelque chose qui vous convienne. C'est à vous de valider. C'est vous qui dites oui ou non à l'objectif, oui ou non à la séance. C'est vous qui allez trouver dans votre cours de danse ce dont vous avez besoin. D'accord ? Et j'aimerais beaucoup entendre vos commentaires et vos retours, vos idées, etc. En bas de la vidéo, n'hésitez pas à poster des petits mots. J'espère vous avoir donné des petites idées, comme d'habitude, pour progresser rapidement. Et écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.